Non. Non, vous avez rien vu, non. Non, c'est une technique de disparition qui vient tout droit de chez Huawei, c'est du solide. Vraiment, je vous assure, vous n'avez absolument rien vu. Salut à toutes et à tous, c'est Geoffroy de Frandroid et aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite histoire qui met bien Huawei dans le caca aux États-Unis. Vous êtes prêts? C'est parti. La petite reconstitution que je viens de vous faire, en fait, elle est tirée d'une véritable enquête qui a lieu en ce moment aux États-Unis et qui concerne deux gros acteurs de l'industrie de la téléphonie. Eh bien, c'est Huawei, le constructeur chinois qu'on connaît tous, et l'opérateur américain T-Mobile. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'en 2013-2014, eh bien, Huawei et T-Mobile étaient partenaires aux États-Unis. Huawei, en fait, proposait des smartphones en marque blanche, c'est-à-dire sans logo, pour l'opérateur T-Mobile. Et à l'époque, Huawei cherchait à améliorer un petit peu ses protocoles de test et ils ont vu dans ce partenariat l'occasion de s'inspirer de T-Mobile. Un jour, il y a deux salariés de Huawei qui ont réussi à rentrer dans le laboratoire de T-Mobile et tout contents, les deux pieds nickelés, ont découvert un robot de test qui leur faisait de l'œil. Un simple bras articulé qui permet de toucher des milliers de fois l'écran du smartphone avec un petit embout en caoutchouc. Ni une ni deux, les deux employés de Huawei ont déplacé un écran d'ordinateur pour le mettre entre le robot et les caméras de sécurité et puis ont simplement pris le petit embout en caoutchouc pour le mettre dans leur poche. Ni vu, ni connu, ou presque. Forcément, ils se sont fait pincer et ça a mis fin au contrat entre Huawei et T-Mobile. Vous pourriez me répondre mais Geoffroy, comment on sait tout ça? Mais Geoffroy, comment on sait tout ça? Eh bien, c'est tout simple, mon cher viewer. En fait, on le sait parce que ces employés de Huawei ont envoyé des emails. Oui, parce qu'à pied nickelé et demi, ils ont envoyé des emails directement au siège de Huawei, des emails très descriptifs quant à leurs actions. Jugez plutôt. AX a pu retirer le bras du robot du laboratoire sans être détecté et j'ai pris des mesures exactes. Cependant, Timo a rapidement découvert que le bras avait disparu et AX a été forcé de rendre la pièce le lendemain. AX leur a dit que le robot avait été pris par erreur. Notre accès au laboratoire a été complètement révoqué et les employés de Huawei USA ne sont plus autorisés à entrer dans l'établissement sans surveillance. C'est très descriptif. Ce qui est marrant, c'est que j'ai pu visiter moi-même les laboratoires de Huawei et Honor en Chine, à Pékin, en décembre dernier. Et là-bas, il n'y avait aucune trace de robots qui appuyaient sur les écrans, etc. On avait plein de robots de test, que ce soit des robots pour l'étanchéité, pour les chutes, pour les hautes températures. Mais non, aucun robot avec un petit embout en caoutchouc, ça, il n'y avait pas du tout. Là où le gouvernement américain doit se réjouir, en fait, c'est que c'est la première fois qu'il peut vraiment inculper Huawei pour quelque chose en pleine guerre économique entre les États-Unis et la Chine. Parce que oui, ça fait maintenant quelques temps que Huawei fait très peur aux autorités américaines. En cause, il y a l'article 7 de la loi sur le renseignement chinois de 2017 qui impose, je cite, aux entreprises et à toutes les organisations et tous les citoyens de soutenir, assister et coopérer avec tous les efforts de renseignement national en accord avec la loi et doivent protéger les secrets du renseignement national dont ils ont connaissance. Autant vous dire qu'avec ce texte, eh bien, c'est la porte ouverte à tous les soupçons. D'abord, les Américains ont commencé un petit peu à paniquer et simplement à interdire Huawei de vendre sur son territoire des antennes, des smartphones, des puces 5G, absolument tout, simplement de peur que toutes les informations de ces citoyens soient envoyées directement à Pékin. Dans la foulée, il y a d'autres gouvernements poussés par les États-Unis, clairement, qui ont suivi, que ce soit l'Australie, le Japon ou même l'Allemagne, qui réfléchit à interdire les antennes 5G de Huawei sur son territoire. En France, officiellement, tout va bien, mais on parle déjà de textes réglementaires qui pourraient limiter l'influence de Huawei sur le territoire. Et puis fin février, la Commission européenne devrait même discuter d'une éventuelle interdiction des antennes 5G de Huawei partout en Europe, bloquant ainsi l'accès au futur réseau 5G. Ça la fout mal. Le souci, c'est que derrière tout ça, c'est très compliqué. On n'a aucune preuve que Huawei collecte effectivement les données des citoyens américains pour le gouvernement chinois. Et surtout, c'est très difficile à prouver. Et c'est encore plus difficile de prouver que ça n'existe pas. En plus de ça, en décembre dernier, eh bien, c'est la directrice financière de Huawei et la fille du fondateur du groupe, Meng Wanzhou, qui a été arrêtée directement au Canada. Pourquoi? Eh bien, pour une toute autre affaire, c'est une histoire de violation d'embargo sur l'Iran. Mais si Huawei ne vend pas de produits aux États-Unis, comment est-ce qu'ils peuvent être inculpés pour une violation d'embargo par les États-Unis, vous allez me dire? Mais si Huawei ne vend pas de produits aux États-Unis, comment est-ce qu'ils peuvent être inculpés pour une violation d'embargo par les États-Unis?
C'est pas bête du tout comme question effectivement, puisque normalement seules les sociétés qui vendent des produits aux États-Unis sont concernées par les embargos américains. On l'a vu, Huawei ne vend rien aux États-Unis. Washington ne veut pas d'antenne, pas de smartphone, pas de puce, rien du tout. Mais comme Huawei c'est une multinationale, forcément ils utilisent le dollar pour leurs échanges et le dollar c'est américain. Donc Washington considère qu'ils sont concernés par l'embargo sur l'Iran. Oui, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça marche. Bon, et au final, qu'est-ce qui ressort de tout ça? C'est simple. L'impression globale que ça donne, en fait, c'est que les États-Unis veulent éviter à tout prix que la Chine domine le marché mondial des smartphones et l'administration Trump est prête à tout pour ça. La loi sur le renseignement n'est pas probante, c'est pas grave. L'histoire de l'embargo est capillotractée, pas grave non plus. Finalement, on a l'impression que les États-Unis sont bien contents de faire ressortir une histoire vieille de 5 ans quand même, histoire de pouvoir enfin inculper Huawei en justice pour quelque chose. Et surtout, ça montre que l'administration Trump ne veut pas se laisser faire face à la Chine. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à retrouver les articles correspondants juste en bas dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas pour découvrir d'autres vidéos et des tests de smartphones. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Frandroid.